Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gacha, notre podcast One Piece. Waouh! Je recommence. Gacha votre pétasse One Piece, pardon. Bonjour à toutes. Laissez-moi. Review. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur podcast votre Gacha podcast. Vous êtes prêts? Non, là, ça suffit. Bon, c'est bon. On a jusqu'à 10 minutes, pour moi. 10, il reste encore 1 minute, dernière chance. Je suis une merde, j'y arrive pas. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre podcast Gacha, votre podcast One Piece, animé aujourd'hui par Thomas Sama, Yes. Loïc la polémique. Salut l'équipe. Et votre serviteur du jour, bien accompagné aujourd'hui, Great Teacher Wilfried, accompagné de Dom. Donc cette semaine, comme vous avez pu vous en rendre compte sur les dernières reviews, notre très cher et regretté, non il est encore en vie, mais notre très cher Adam n'est pas disponible. On attend avec impatience son retour, donc vraiment n'hésitez pas à mettre dans les commentaires Free Adam, libéré Adam, on attend ton retour Adam. Vraiment, Adam revient. On en a marre de faire des entrées de review catastrophiques. Oui, on le sait, très clairement. Donc voilà. Donc encore une fois, Adam revient nous vite. Chaque semaine, news, review, théorie autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé, roulement de tambour s'il vous plaît, messieurs. One Piece. Mais je trouve quand même qu'on s'améliore. Un chouïa. Moi, je trouve pas, mais au calme. Non plus, c'était vraiment que pour la phrase. Cette semaine, on se retrouve pour la review du chapitre 1056 intitulé Cross Guild. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations dans ce chapitre et on va essayer de digérer tout ça. Exactement. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé un peu, les gars? On va commencer par notre invité. Monsieur Dom, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre cette semaine? Comme tu veux une petite note aussi. Ah, si tu peux, oui, le noter sur 10. Ouais. Une petite note sur 10, qu'est-ce que tu en as pensé? Un 10 sur 10. On a Thomas Samabi. J'ai repensé à qu'on va s'entendre. J'ai repensé à la dernière page avec Baggy, c'était ça là. La dernière page de ce chapitre. Ouais, ou peut-être l'avant-dernière. Oui. Yamato, dernière page, je crois. C'est Yamato, dernière page. Ouais, non. Une grosse cross guide, tu sais, quand on voit ouais, quand on voit l'affiche avec Crocodile et Mihawk, non. Incroyable. Un 10 donc. Monsieur la polémique, quelle note cette semaine? Je mettrai un note de carotte sur 20. Parce que carotte ne sera pas Mugiwara. Merci Oda. Hein, ça fait 20 ans qu'on le dit. Tu seras pas Mugiwara. Non, merci. Pour moi, tu vas beaucoup trop vite là. Qu'est-ce que tu racontes? Merci. Il a dit, gros, t'es chef. Il a marqué des chefs. Qui a dit ça? C'est pas Luffy qui a dit ça. Non, c'est les dieux qui ont fait. Est-ce toi chef maintenant? T'inquiète, c'est chaud. On va en discuter. Pour moi, c'est des raccourcis. On comprend qu'apparemment, cette partie du chapitre, t'as mis en voie. Arrêtez, monsieur Zemmour, arrêtez. Non, mais la dernière fois qu'on a vu. Ils sont bateau de Roger, les deux. En plus, si on fait un parallèle, justement, à l'époque d'Oden. Attends, une seconde. On est sur les doucement. Tu veux finir la vidéo. Ouais. Excuse-moi, je suis trop pressé. Ça fait longtemps que je peux parler. Je vais te parler. Thomas, ta note de la semaine, s'il te plaît. Mais moi, tu sais déjà la note, ça sert à rien. Oh, je sais. En fait, maintenant, j'ai ton jumeau à côté de moi, maintenant. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais mettre un dom sur 10. On est ensemble. Et voilà, on est ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Et comme je dis à chaque fois, moi, les chapitres où tu mets plein de persos différents et où t'en apprends des trucs, voilà, moi, je suis conquis de ouf. Il n'y a même pas de combat, mais c'est trop stylé. Et puis, l'info croustillante que nous dit Kid au sujet de Baggy et ce qu'ils ont fait, tout ça. Oh là là, c'est des petits trucs comme ça, tu te dis, maintenant, c'est comme ça dans One Piece. Non, c'est trop sympa. Maintenant, c'est comme ça dans One Piece. Non, franchement, c'est trop sympa. Exactement. Ok, moi, personne ne m'a demandé. Vraiment, je commence vraiment à comprendre la situation d'Adam, vraiment. Moi, pour ma part, je mets un solide 8.
Un solide Et 8, ouais. Bon chapitre, un bon chapitre de transition, exactement, comme on aime bien le dire, avec beaucoup d'informations, beaucoup de personnages, un peu à droite à gauche. Pourquoi je vais pas un peu plus haut? Parce que je trouve que sur certains passages, et sur Yamato d'ailleurs, je trouve que ça traîne un peu en longueur. Tu nous le dis déjà depuis que. Enfin, on va y revenir, mais je trouve qu'il y a des petites longueurs. Yamato, je trouve que c'est une petite longueur. Sukiyaki, je trouve que c'est une petite longueur. Donc, c'est ça qui fait que. Mais après, je suis d'accord avec vous. Des infos de malade, des trucs croustillants à mort. Donc, un solide 8. après, voilà, moi, je vais rebondir un peu ce que tu dis par rapport à ces longueurs. Ouais. Mais est-ce que Oda ne fait pas exprès de mettre ces Ouais, longueurs je pour une sais, raison particulière? on va en parler. On va en parler. On va On en en parle. parler. Est-ce que Ok. ça vous dit de commencer par la cover de ce chapitre? Bah, évidemment. Évidemment. Intitulé par Loïc 66 nuances de gâteau. Nuance de gâteau. Vraiment, t'as vraiment des références très, très personnelles. Ouais, très jeune. Super jeune, c'est pour ça. Voilà. On sait que Oda, pour ceux qui ne le savent pas ou peut-être qui passent un peu à côté quand ils font leur lecture, les mini-aventures qui se déroulent en début de chapitre font partie de l'histoire canon de One Piece, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est juste des événements qui arrivent en réel en même temps que nos Mugiwara, mais à différentes îles qu'on a déjà visitées, etc. Et donc, on avait donc le Germa double 6, donc la famille de Sanji, qui foutait un peu la merde dans le territoire de Big Mom, sur le territoire de Big Mom, pardon. Et là, bah, on a le retour de Katakuri et d'Oven. D'ailleurs, Dom me faisait la réflexion que ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas vu Katakuri. Incroyable. Donc, Ça date. oui, vraiment, ça date. Et c'est sympa parce que, ouais, c'est vrai que quand on avait vu l'équipage de Big Mom en bas de la cascade, on s'était dit, ouais, Katakuri, il est où? Pourquoi il n'est pas venu? Et je me rappelle qu'on en avait parlé vite fait en disant qu'il était sûrement resté à la protection de l'île. Bah, là, on voit clairement que oui, bah C'était oui, le cas. c'était Exactement. clairement le cas. Maintenant, est-ce que vous avez des attentes particulières, vous, par rapport à cette mini-aventure? Je ne cache pas que moi, un peu osef. J'aime bien savoir que, mais non. Ouais, on sait déjà, ils vont s'en sortir, le Germain, ça se Moi, voit. je pense Voilà. que cette histoire, elle va déboucher sur une autre histoire. Parce que j'attends trop la fin de cette. Déjà, les Germains, on s'est tapé parce qu'on a vu que Katakuri, il avait déjà battu Ichiji en 10 secondes, même pas, lors du raid, dans la Tea Party. Mais là, je pense que dans la dernière page de la cover, on va avoir un bout qui va apparaître avec un air très connu, le Zehahaha, qui va apparaître à la fin. Parce qu'il a dit, justement, un chapitre, il fait ouais, faut pas que je laisse passer ça. Est-ce qu'il parlait d'un truc de la marine, peut-être qu'il parlait du territoire de Big Mom? Que là, c'est trop un moment pour que lui il vienne et récupère le territoire. Parce que Big Mom n'est pas là, la grande partie des commandants ne sont pas là. Cette histoire, à mon avis, elle doit se passer avant la défaite de Kaido et Big Mom. Mais ils sont pas là. Du coup, je vois trop Barbe Noire venir avec son équipage, tout raser, récupérer le poneglyph et partir. D'accord, on se lance dans la polémique sur des cover stories maintenant. Moi, Exactement. t'es toujours aussi impressionnant, je dois le dire. Bien sûr, bien sûr. Pour rebondir rapidement, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que tu dis ça, mais je ne pense pas. C'est la même chose. Je ne pense pas. Pour moi, l'ami Barbe Noire a des ambitions un peu plus grandes que juste des territoires. J'ai l'impression que pour moi, il est plus à la chasse aux fruits qu'à la chasse au territoire. Il a sa ruche. Il n'a pas vraiment besoin d'étendre. Même Donc, pour les poneglyphes, il n'est pas forcément est-ce- mentionné qu'il les recherche, tout ça, donc pareil. Bah pourquoi pas. Bah on sait pas trop ce qu'il veut. Peut-être qu'il veut venir sur les pirates de cette Ouais, du coup, manière-là. pourquoi pas? Mais de là dire Comme ça. que ça nous fait dire ça, il est là c'est un peu- pour récupérer. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Par contre, Ok. la seule petite interrogation que j'ai, enfin que je soulève par rapport à ça, quid de l'équipage de Big Mom? Oui. C'est vrai. L'équipage de Bah, Big Mom. ouais, Derrière nouvelle. ils ont fait demi-tour, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Derrière nouvelle qu'on a deux, je crois, ils ont fait demi-tour. Parce que on a vu... Non, la Ouais, dernière ils fois étaient qu'on parle rencontrés. d'eux, c'est le CP0 ou les vieux là qui disent
On a vu le bateau de Big Mom et là, ils sont partis. Je crois que c'est ce moment-là, la dernière fois Ok. qu'on entend parler d'eux. D'accord, je l'avais plus en tête. Après, je sais Bon, pas si le Big Mom est parti, mais je crois qu'ils disent un truc comme ça. Que, en tout cas, le gouvernement a vu le bateau de Big Mom. ok, Ok. ok, ok. Bon, Bon, en bon, tout c'est cas, correct. merci pour cette page d'ouverture et ces 66 nuances de cake. C'est ça. Euh, je vais faire une mini parenthèse. On en avait pas parlé, mais je pense que ça serait bien pour avoir une petite clôture de ce qui s'est passé la semaine dernière sur les conséquences de l'attaque de notre ami Ryugoku, d'Amaraki, donc l'amiral. Bah, ce qui est marrant, c'est que Oda l'a vraiment tourné en dérision, en fait. Même les conséquences de son attaque, finalement, ne sont pas si graves que ça, parce que on se rappelle que la semaine dernière, on s'était dit, ouais, il a attrapé, c'était qui déjà? C'était Raizo. Et en gros, il lui a absorbé son énergie vitale, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il y en a une, s'en est servi pour devenir top modèle, et l'autre, C'est un petit Pour disque rajeunir local. même. et l'autre, il se dit juste, ça va être compliqué avec les raclis maintenant. Donc, tu sens vraiment que vraiment Amaraki, il était là vraiment que pour faire briller Shanks Mais il était là aussi pour nettoyer les prisons. et nettoyer un peu la prison, ouais. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de cette, enfin, vraiment de la conséquence de Bah, l'amiral, mais je trouve que c'est un peu dommage que ce soit Shanks qui l'ait chassé. tu voulais que ce soit Dans le qui? sens C'est la où... semaine dernière, ça. Ouais, mais c'est les Ouais. conséquences actuelles, tu vois. Dans le sens où, bah, du coup, ça montre qu'au final, Momo, il est prêt à se battre, mais qu'il n'est pas tellement prêt à protéger le pays en cas de envahisseur d'un certain niveau. Ça, on le savait déjà, mais ça. On voit que le mec, il est On a lancé venu... un Boros la semaine dernière, hein. Mais là, on s'écarte Ouais. un peu de la question. Non, mais du coup, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'au final, ce qu'on montre dans l'histoire, qu'au final, Amaraki, ça c'était un mec qui était là pour aider Wano et partir. Tu vois. Pas, il vient en mode je vais défoncer tout le monde, mais il a plus aidé par son passage que ce qu'il voulait faire. Oui, plus Donc, indirectement qu'autre chose, oui. Oui, ouais, c'est ça. ça. En tout cas, Donc, oui, tu voilà, vois, c'était. c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'au final, même dans son aide, bah, c'est même pas les mecs sur place qui sont défendus de lui, c'est quelqu'un d'autre qui les a sauvés. Donc ça, c'est un Ouais. peu Après, dommage. tu Mais au vois, moi, final, je ouais, trouve que non, c'est carré, tu je vois. sais pas. Moi, pour moi, comme j'avais dit la semaine dernière, j'ai trouvé ça super poétique, super bien amené, super bien fait. Et je trouvais que, enfin, entre-temps, je peux même dire qu'il y a un petit parallèle avec la première apparition d'Aokiji, qui, elle, était terrifiante alors que lui était venu en détente. Alors qu'ici, c'est l'inverse, il vient pour fracasser, et en Et fait, finalement, il n'est c'est pas vrai, terrifiant du tout. Donc, en fait, pour moi, ça montre vraiment que, voilà, One Piece, ça a changé. Les amiraux, c'est plus vraiment des dangers. On voit bien que Luffy, Zoro et Sanji, et même Jinbe, ils ont étaient absolument pas limite choisi. prêts. Ils ont juste regardé au loin pour voir si tout se passait bien avec le petit. Au final, il y a Shanks qui les a sauvés pour, enfin dire, qu'ils a sauvés, non, mais qui a sauvé Momo pour lui. Mais c'est tout, quoi. Oui, effectivement, Momo n'est Un pas plus, prêt. pas bien. Ouais, c'est ça. Non. Mais C'est- après, n'oublions pas, promotion du film Red aussi. N'oublions pas, n'oublions pas. Ouais, Non, mais n'oublions tu pas, vois, n'oublions ça, pas. je trouve que c'est juste. Si Non, c'est, c'est dedans, c'est dedans, on peut pas c'est nier. dedans, mais On peut franchement, pas tout le nier. reste c'est tellement bien fait, tellement poétique, que même s'il y avait pas. Enfin, s'il y a ça, c'est encore. Je me dis, c'est encore mieux. Il a réussir à faire Une pierre ouais, de coups. ouais, une pierre Ah, mille coups. Enfin, c'était super bien quelle, fait. c'est ça, quelle pierre. Ouais, quelle pierre, Quelle pierre. quelle Ok. pierre, En quelle tout cas, pierre. ouais, je voulais juste revenir un tout petit peu sur cet aspect. Et ensuite, bah, commencer avec la partie principale du gâteau. Et une partie qui a divisé la communauté One Piece pendant des mois, même des années même, parce que ça Mhm. fait un moment que Dis-nous notre tout. ami, que notre ami Lapine suit nos aventures. Donc, on a une, une confirmation, point d'interrogation, de Carotte dehors. Déjà, juste un petit tour là. Même si on avait dit plus ou moins, peut-être que ça a changé entre temps. Est-ce que pour vous, Carotte était un Mugiwara potentiel, genre? Donc, Mais c'est comme Vivi, en fait. Elle était sur le bateau. Elle est bah, restée c'est ton longtemps sur avis. le bateau. Ok. Qu'est-ce que t'appelles longtemps? Après, ouais, j'avoue, eux, la notion du temps, elle est quand même bizarre dans Mais One du coup, Piece. est-ce que Mais Carotte était un Mugiwara potentiel? oui, Ok, voilà. ouais. Thomas Sama? Oui. Ok. La polémique.
sur Whole Cake Island, oui. Arrivé à Wano, non. Ok. Moi, pour ma part, c'était non. Enfin, je veux dire, il y avait, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle comment il Chopper? s'appelle le gars du gaz là? César. Ouais, il y avait César. 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 pour moi. Il y avait aussi Ah l'autre. ouais. Il est resté longtemps. C'est pas comparable. Non, C'est pas comparable. pour moi, Carotte n'était pas. Donc, né- Caribou aussi. Si c'est ça. Bah, Caribou. On va en Oui. parler d'ailleurs. Mais bref. T'inquiète pas, Pour t'inquiète moi, pas. non, mais j'extrapole un peu, mais pour moi, elle n'était pas Mugiwara matériel, tu vois. Et dans ce chapitre, on a donc Inuarashi et Nekomamushi qui convoquent notre ami Lapine pour la faire step up. Donc déjà, on apprend que, sans grande surprise, qu'ils ont décidé de rester auprès de Momo, donc sur Wano. Et ils convoquent notre ami Carotte pour faire d'elle la chef de Mokomo, enfin de Zo, quoi. Ouais. Ouais. Maintenant, sur Twitter, c'était l'explosion. C'était l'explosion. Ah, c'est sûr, c'est toujours. La lapine ne sera pas, bla bla bla, on vous l'avait dit, bla 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 bla. Mais je sais qu'ici, tout le monde n'est pas forcément catégorique là-dessus. Thomas À Sama, commencer par moi. est-ce que tu veux bien dis-nous tout. Qu'est-ce qui fait que pour toi, malgré cette déclaration écrite noir sur blanc, Elle a dit non. elle a pas dit non? Si. Ah non. Bah, attends, Non, regarde. elle a pas dit non, mais elle était pas convaincue que c'était son rôle, effectivement. Elle Mais dit voilà, qu'elle juste n'est- après. elle n'est pas convaincue que c'est son rôle, Elle mais a dit hors de question. Ça veut pas dire non, ça? j'en suis bien incapable. Voilà, non, c'est une question on est d'accord, c'est une question de capacité. Maintenant, Voilà. moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, Dehors. ah ouais, en fait, depuis le début, elle avait un rôle important. Donc c'est bien, ça a bien été amené. Et du coup, au final, plutôt que ce soit une Mugaros, voilà, elle va reprendre le truc et tout. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. De toute façon, on a bien vu que Oda l'écartait petit à petit et que on voyait bien elle n'a pas été d'une grande aide, on va dire, lors de la Grande Guerre. Même si elle a quand même un peu griffé Spero, qui lui a mis un peu de doute quand même. Mais dès que la Il a lune s'est sauvé cachée, Momo, Marco. elle a mangé l'herbe, comme disait Adam. Donc, au final, oui, je suis voilà, lecture comme tout le monde. Et en fait, je me dis, bah voilà, Oda, tu connais Oda. Tu connais Oda, ses feintes. Et là, justement, quand tu regardes bien ce qu'elle dit, effectivement, déjà, elle refuse. Elle dit par rapport à la capacité. Et après, surtout, moi, ce qui m'a fait dire qu'en fait, c'est mort, ce sera pas elle, c'est, oui, gna gna gna, tu portes le rêve de Pedro. Pedro, c'est pas son rêve, hein, d'être le gardien de Zo. Pedro, c'était quoi son rêve? D'aller jusqu'au bout du monde avec le roi des pirates. D'accompagner le futur. D'accompagner Luffy. C'était ça. Donc pour moi, effectivement, peut-être qu'elle sera pas Mugiwara. Mais en tout cas, pour moi, ça revient à ce qu'on me disait un peu avant. Elle va continuer avec les Mugiwara sur le bateau. Elle va vraiment vivre avec la volonté de Pedro. Et c'est pour ça que moi, quand je dis le truc, je me dis, en vrai de vrai, et en plus, elle est trop jeune pour être le gardien de ça. Enfin, je la vois pas être chef de zoo. Et au-delà de la vois pas, même elle est pas trop déterre. Et en plus, quand on la voit, je sais pas si vous la voyez, mais dans les cases, d'autant plus que tu vas hériter de la volonté de Pedro. Après, on voit Carotte qui dit Pedro, 3 petits points, inquiète. C'est pas en mode. Ah ouais, j'avoue, Pedro, il m'a dit d'être le roi de zone. Pas du tout. C'est en mode ah ouais, Pedro, il m'a dit d'aller jusqu'au bout. Donc non, après, elle va leur dire non, c'est mort. C'est pas ça le rêve de Pedro. La volonté de Pedro, tu vois. Je suis pas. Attends, je te donne la parole juste après Loïc. Je suis pas enfin absolument pas pour Carotte dans l'équipage. Dans l'équipage, elle n'est pas dans l'équipage. Mais ton raisonnement se tient. Mais Carotte, c'est la vigie depuis. Sauf un point. Sur un point, je suis pas d'accord. C'est que Pedro, il voulait accompagner les pirates quand il était petit. Mais là, son objectif, c'était d'aider. C'était d'aider à ce que l'aube arrive. Et il sait que Luffy, celui qui va apporter l'aube. Et en étant le chef des Minx, tu es chef d'une armée. Tu es parti de la flotte de Luffy. Et du Ça, coup, je tu comprends. peux aider à apporter l'aube. Pour moi, ça prend son sens si jamais Momo a parlé avec Carotte de ce que représente Zo dans la délibération du monde, dans tout ça. Non, Enfin, pas si, besoin. c'est vrai que si elle a son rôle, etc., et qu'elle le sait, et que du coup, elle sait que
être à la tête de Zo, ça va aider Luffy. Là, pour moi, c'est pertinent qu'elle prenne ce Non, rôle. même sans ça. Mais pour Même moi, sans... sans ça, elle sait pas que c'est ça qui va faire que pour moi, Carotte, Mais la si. première Carotte, c'est la première de tous les gars de Zo qui étaient là. Moi, je veux voyager. Moi, je veux pas rester là à Zo à tenir la barque. Moi, je veux voyager. D'où tu me parles de Zo, elle va être chef de Zo, elle va accepter ça. C'est pas cohérent par Mais rapport à ses ambitions à elle-même, même carrément. si, parce Au-delà de qu'au Pedro. final, au début, elle était comme ça, mais après la mort de Pedro, elle a pris la suite du rêve de Pedro. Et le rêve de Pedro, c'est littéralement aider à faire en sorte que l'aube arrive. Et en plus, si on regarde un peu l'histoire de Carotte, ça fait parallèle à l'histoire de Nekomamushi et Inuarashi quand ils étaient enfants. Tous les deux, ils sont passés en mode discrète sur le bateau des rois des pirates, avec Oden. Ensuite, ils sont retournés chez eux, ils sont devenus les rois du pays, les rois du pétrole sur Zou. Et là, en fait, en retournant sur Zou, elle peut littéralement faire exactement ce que Pedro voulait faire. Et C'est quoi ce que Pedro voulait faire? Pedro voulait aider Luffy à apporter l'aube. Parce qu'il s'est Non mais sacrifié développe, en en quoi sachant que... Zo, du coup, va aider Luffy à apporter... C'est pas Mais comme clair. je viens de te dire, C'est raccourci, là, c'est deuxième une mot. armée. Zo, c'est une armée. T'as une armée de Minx. T'es chef d'une armée. Tu vois. Le mec a besoin d'aide, t'es chef d'une armée. Tu ramènes ton armée pour aider le peuple. Tu vois. Parce que, en soi, au final, Momo, c'est pas lui qui dirige les Minx. Tu vois. Ouais, C'était bien les sûr. mousquetaires, c'est Carotte, c'est C'est Wanda. D'Artagnan, oui, non, on a compris. Exactement. Du coup, elle a une armée avec lui, elle a une armée qui va permettre justement de soutenir Luffy lors de la bataille finale. Non mais en fait, Loïc, je comprends ton argument. Je trouve C'est ça. juste que c'est là tu fais encore des raccourcis en mode c'est Non. pour ça que c'est ça le Ouais, rêve de Pedro, c'était de d'accord. guider Non, Zo mais... pour avoir une armée Alors, pour aider le roi des si je pirates. Pas peux, du tout. Non, si non, je j'ai peux, pas dit que si c'était je Pedro, peux ça. interrompre, s'il vous plaît, l'échange, parce qu'on va pas non plus rester 15 ans sur carotte quand même. Bah, On a des choses plus intéressantes à dire. Je trouve que vos 2 points sont intéressants, malgré le fait que je ne souhaite pas de carte dans l'équipage. Mais effectivement, quand à l'argumentaire de Thomas, sur les faits, elle n'a pas l'air très emballée. Et à la fin, ça finit par absolument l'avenir de Zo, c'est vous, c'est les petits machins. En gros, c'est un des 2 rois qui essaie de filer le bébé. Donc, à voir. À et je voir. peux rajouter un petit point Et en balle. attends, parce qu'on on va refaire un lien là-dessus avec justement la Ok, dernière vas-y, carte. vas-y. Voilà, donc c'est pour ça un peu que j'avance là-dessus. Mais on va y revenir. Avançons dans ce chapitre. Est-ce que pour vous, vous avez trouvé ça très utile, on va dire toute la petite partie Papa Sukiyaki? Oui, c'était Papa marrant. Sukiyaki, Père Sukiyaki, Inuchi. apprends-nous les poneglyphes. Laissez-les. Pour remettre un peu dans le contexte, enfin, surtout pour moi, ce que je vais vous donner comme impression de moi, ce que j'ai eu. J'ai l'impression Oda, pardon, il voulait, après il voulait plus. Le chapitre d'avant, il compte pas se révéler à ses petits-enfants ou à qui que ce soit. Là, il se révèle. Il donne des... Ok, il a donné l'indication à Robin, donc oui, ça a donné le poneglyphe et l'ancien Wano, tout ça, etc. Mais moi, je suis Momonosuke et Yori. Moi, je le pends. Il a passé 20 ans à regarder son peuple. Je crois qu'il était en prison à un moment. Hein. Il le dit. Hein. Il a été en prison un temps, ouais. Après, il a, On sait il pas a quand réussi est-ce qu'il s'est libéré. Un temps. En tout cas, le reste du temps, il faisait semblant d'être mort. Et d'ailleurs, comme il est dans le flashback, on dit comment il meurt? Ou on nous annonce juste sa mort comme ça? Dans le flashback, on dit qu'il est malade. Quand la dernière fois qu'Oden le voit, je crois qu'il est malade. Ça, oui. Après, on le voit plus. Après, on sait Si pas. après, c'est la meuf là qui prend sa Il place, prend mais on sait son pas visage, quand. ouais. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé ça un peu... En fait, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de faire revenir Papi Sukiyaki, en fait. Bah, l'intérêt, c'est les poneglyphes. Hein. Oui, mais la semaine dernière, oui. Mais là, cette semaine, du coup, pourquoi se révéler à sa famille? Ça sert à quoi? Non, mais les poneglyphes, poneglyphes. Non, les poneglyphes, les tailler, les poneglyphes, les lire, les tailler, tout les ça en lire. fait. Bah oui. C'est le seul qui sait le faire à l'heure actuelle. C'est le dernier qui sait le faire. Momo, il l'a jamais appris. Faut que Momo apprenne. Et qu'il transmette. Et derrière, il y aura un poneglyphe avec Momo qui va écrire. Il va écrire. Le fils, c'était un roi trop bien. Il a fait des trucs dingues. Que la légende de Luffy poursuive. Mais j'espère que, en tout cas, ça en lien avec les poneglyphes. Mais j'avoue que, voilà, Sukiyaki qui. Voilà, Pour moi, il est important. Pour non, moi, je dis pas qu'il n'est pas. Enfin, en fait, je le vois comme un doyen de Wano. Tu vois, et pour moi, c'est important d'avoir un doyen qui a une science, qui a un savoir à Wano.
Parce qu'il y a une histoire, Wano, et j'ai l'impression que c'est le seul, comme dit Loïc, au-delà des poneglyphes, c'est le seul qui sait beaucoup de choses. Bah, il sait beaucoup de choses, mais pour moi, c'était quand même le shogun, l'ancien, le double ancien shogun. Et pour moi, il a délaissé son peuple, en fait. Et Ouais, mais pour tu des vois, mecs, enfin, et ouais, mais pour je sais des pas, mecs, et pour des mecs qui ont tellement d'honneur, etc. Genre, en plus, tu vois, au bout justement, de il a lui, honte, et il dit qu'il va se retirer, là, dans ce chapitre. Il dit qu'il va pas être là avec Momo. Mais je le vois ouais, bien être le retraité dans sa campagne, tu vois, et Momo, quand même, en secret, qui va le consulter pour faire quelque choix, tu ouais, vois. de temps en temps, oui. Ouais, En mais mode, bon. C'est t'inquiète, ça. t'as fait des mauvais choix, mais moi, l'époque du samouraï, je sais pas quoi, t'inquiète, grand-père, moi je m'en fous, ça, la fierté, maintenant c'est bon, on meurt pas pour son honneur, maintenant on meurt seulement si on apporte quelque chose. Enfin bref, j'en sais rien, tu vois. Ouais, mais Euh, j'ai compris, C'est j'ai ça. parce que capté. tu as bien compris que Oda, à travers cet arc, il a quand même un peu remis en question beaucoup de choses parmi Sur l'honneur des le, Ouais. samouraïs, tout ça. ouais, exactement, sur Donc pour l'honneur moi, et ça me dérange pas, s'il survit, c'est même l'esprit trop bien. japonais, etc. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, sur ces passages, j'avoue qu'il y a eu deux petits passages. Je t'ai même pas demandé le père Sukiyaki. Oh, de toute façon, t'avais dit que. Oh, j'ai dit T'as vu les... Inichi. Mais c'est vrai que Ouais, ce il a qu'il pris dit un... Oui, oui, oui. Thomas, ouais. Peut-être le savoir ancien. Je suis Ouais. d'accord avec Thomas. Moi, ce que. On est tous d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord Moi, avec ce Arrêtez, que, toi. arrêtez. ce que Je veux dire, j'ai. là, on l'aurait plus vu, ça n'aurait rien changé à l'histoire. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, effectivement, oui, rajouter du savoir, permettre à Momo de tailler les futurs poneglyphes, etc. Pour, Ouais, ça. par exemple, redonner ce qui s'est passé dans le siècle oublié ou je Bah, ne je sais sais pas, moi quoi. je trouve aussi la notion de la famille. En fait, il y avait une forte notion de famille avec Momo, son père, sa mère, sa sœur. Là, du coup, s'il y a juste Momo et sa sœur, le fait d'avoir le grand-père, je trouve, ça rajoute tout de suite une profondeur à leur famille. C'est Ça vrai, fait la famille c'est vrai. Kozuki, elle existe encore, elle est là, et ils vont pouvoir s'entraider, se soutenir, je sais Et pas. le daron pourra parler un peu de Oden parce eux, ils l'ont connu, ils On l'ont voulait pas Oden. connu longtemps, tu vois. On leur a volé leur père un peu. Donc, oui, Exactement. c'est vrai, c'est vrai. Moi, sur cette petite échange, le seul truc que enfin, les deux trucs que j'ai trouvé drôles, la première, c'est la petite redondance avec notre ami Kinemon, avec le Le délire un peu génie. du port de Tokage qu'il avait mal compris. Parce que c'est vraiment ultra drôle que ce soit le leader charismatique des fourreaux rouges qui ne pige jamais rien. Mm. Ça m'a vraiment fait rire. Et le deuxième point, c'était un peu encore la redondance, mais cette fois-ci, tu la connais, genre en mode hey, Luffy, ça parle de Pluton, je m'en bats les couilles. Euh, Ouais, je ça, vois, je vois. c'était truc, ça, t'inquiète, fait. T'en as besoin? Ouais, je savais que t'allais pas en avoir besoin. Genre, tu sais déjà que ça va arriver. Mm. Il lui propose quand même parce que, bah, voilà, c'est le capitaine. Mais, tu vois, il est là, le fille en mode, vas-y, je baille. Ouais, vas-y, raconte pas ta vie. Et puis, basta, tu vois. C'est vrai, Donc, c'est vrai. et Mais ce du qui est coup, marrant, c'est ouais. que à chaque fois qu'on parle de Pluton, on mentionne toujours l'histoire de ouais, mais est-ce que Francky a brûlé les plans, machin, machin. Et Mm. là, j'ai l'impression que même Oda sait que ses lecteurs sont un peu confus par rapport à ça. Par exemple, tu sais, à Water Seven, quand Francky brûle les plans, Ouais. toi, tu avais compris que c'était quoi? C'était les plans de Pluton ou c'est les plans de autre chose? Maintenant, c'est les plans de Pluton pour le construire. Bah, justement, nous, on n'est pas. Ah ouais? On n'est Enfin, plus sûr. Avant, on avait cette on est idée, plus sûr. mais il y a un commentaire de... Un jour, justement, c'est grâce à ces reviews, finalement, qu'on a su, c'est qu'il y a un commentaire qui Ouais, nous a dit, les plans, si on regarde bien ce qui est dit, etc., les plans, au début, on croit que c'est les plans de Pluton, et à la fin, c'est sous-entendu que c'est des plans pour construire une arme pour vaincre Pluton. Et du coup, une arme pour le gouvernement mondial, qui était dans la main des Charpentiers, mais en c'est mode pour ça bien que c'est conservé pour lui contrer qui voulait Pluton le si un jour il récupérer. revenait. Et Ok, d'ailleurs, et d'accord. ça me fait penser, c'est encore, enfin, c'est tout à fait, enfin, c'est pertinent son commentaire de fou. Surtout que maintenant qu'on réalise que chaque arme antique est plus ou moins liée à un être humain. Donc, une arme pour détruire un homme qui est capable, un homme ou une femme, parce qu'il y a Shirahoshi, qui serait Ah. capable de détruire le monde. Donc, c'est vraiment plausible de fou, tu vois. Mais après, il y a le côté Wano, enfin, Pluton est à Wano, Pluton est sous-marin, Pluton est conservé là, donc comment il pourrait survivre si c'est un être humain? Enfin, tu vois, est-ce que finalement c'est quand même pas un objet? Est-ce que finalement c'est quand même pas un bateau? Il y a Bah, beaucoup ouais, de mais doutes. Même Sukiyaki Ouais. lui-même dit qu'il sait pas à quoi ça ressemble. Donc, maintenant, C'est ça. J'ai même lu moi sur Twitter que, je crois qu'en plus d'ailleurs c'est une des grosses chaînes là, soit Mon Corvo, soit Goji, qui dit qui dit que genre, en gros, Pluton n'est même, je sais même pas si c'est eux en vrai, mais bref, que Pluton ne serait même pas à Wano. Et ouais. justement, Oda troll, parce qu'en fait, il fait dire à Robin, ouais, c'est à Wano, mais je l'ai pas vu. Tsukiyaki, ouais, c'est à Wano, mais je l'ai pas vu. Et en fait, bah, ça peut ne Bah, pas du être à Wano, du coup, coup, s'ils l'ont pas ouais, vu. c'est ça, si personne l'a vu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Et C'est c'est ça ça, un c'est peu ça. le mystère un peu autour de on ne sait de, pas de- ce que de- c'est. de ces armes antiques. Et En fait, là, Oda se Donc tu réserve le penses, droit de faire de Pluton ce qu'il veut encore, dans le sens exact. où c'est ça. il nous a encore rien révélé, Donc, tu vois? C'est trop. donc tu penses quand les portes vont de Wano vont s'ouvrir, il y aura un peu de livre marqué "It's a prank, bro", et c'est tout. Toi, tu nous agaces. Mais j'essaye. Thomas, il est Tu nous meilleur pour agaces. moi. Thomas, il est meilleur que moi là-dedans. Je m'entraîne. Non, mais j'ai pas compris tout de suite, après j'ai capté ce que ça voulait Non, mais du dire. coup, en vrai, dans le cas où Wano est sous la ville, est sous l'île, Pluton. est-ce que vous pensez que Pluton, est-ce Pluton, qu'en parce que en tout cas Wano est Platon est sous, ouais, c'est Pluton, bizarre. pas Platon. Platon, c'est un philosophe. C'est un philosophe. Tout à Et fait. si Continuons. plutôt, non, Pluton. Il a fait exprès. Il saoule. Vas-y. Ouais. En fait, si Pluton est vraiment là, vu que c'est censé être une arme antique qui a été créée il y a longtemps, est-ce qu'il serait pas endommagé par le temps même s'il est sous l'eau, par le temps, même Ça, cassé, et c'est que, seulement, excuse-moi, pardon, je t'interromps, mais c'est seulement ouais, dans l'hypothèse où, encore une fois, Pluton est un objet. Depuis le début, Poséidon, on pense que c'est un canon, je sais pas quoi. J'ai vu 1 million de théories sur qu'est-ce que était Pluton. Pluton, c'est une pleurnicharde sirène. ouais. Bah, Poséidon, pardon. pour moi, de toute façon, je maintiens que mon Pluton, c'est Momo, mais après, Imagine Pluton, c'est encore un genre de monstre marin, ce qui explique pourquoi il est sous l'eau, enfin dans Wano sous l'eau, dans les fonds, tout ça, et que du coup il peut survivre entre guillemets. et imagine, c'est l'œuf qui est sur le bateau de Gold Roger. Là par contre tu mets le doigt sur un truc, hein. Non. Non? Mais Non. qu'est-ce qu'il fait cet œuf, non mais c'est vrai, cet œuf c'est un mystère Au-delà, il avait aussi. dit que c'était un monstre marin, je Ça crois. y est, Il a dit que c'était un roi des mers. l'œuf, c'est. Vas-y, il a bouffé le bras de Shanks depuis. Mais oui, c'est ça, l'œuf c'est Pluton. En fait, c'est juste qu'à l'époque, il pouvait pas ramener toutes les armes antiques parce que justement, l'œuf n'était même pas éclos, donc il savait encore une autre condition. Et du coup, là, l'œuf, il a 20 ans, le boug qui a éclos de l'œuf, Uh-huh. et c'est Pluton. C'est Merci. incroyable. Merci Loïc, merci. C'est bien de craquer One Piece avec vous chaque semaine, c'est facile, on termine l'œuf facilement. Bah oui, c'est pas... Troisième et dernier point sur cette partie-là, et qui m'a un peu questionné. Le père, comment il s'appelle, Monsieur Marais, là? Caribou. Le père Caribou, là. Il Tu traîne veux avec- dire, tu veux pas dire Carrie Bourbier? Excellent. Bon bref, J'aime. ouais, le père Caribou. Le père Caribou, pour faire plaisir à Thomas, ça va. Il mentionne que, bah, lui, mine de rien, limite, il traîne avec les Mugara maintenant, sans qu'on le sache. Et le il est gars, là à chaque fois que ça parle d'armes antiques. Hein. et le gars sait qui et où est Poséidon. Il sait qui, non, pas qui, mais en tout cas, il sait où est Pluton. Et il parle d'un certain quelqu'un que ça va intéresser. Mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas l'impression qu'il marche avec quelqu'un, Caribou. Donc, vous pensez, Bah, c'est possible qu'il ait marché avec quelqu'un entre l'île d'homme poisson et maintenant. Non, tu vois, après, parce qu'il y a Non, tu penses pas, lui? Je pense pas, parce qu'en fait, on voit un peu ces mini-aventures. Après l'île des hommes poissons, il a réussi à. Il y a 10 mecs qui l'emmènent à la surface. Ils ont vu sur une île. Après, fait révolutionnaire sur une île, il s'est capturé. Tout s'enchaîne, quoi, ouais. C'est Et ça. direct, après, c'est Kaido et Bah, tout ça. Ok. Du coup, je pense que c'était Diaz ou quelqu'un à l'époque, ou alors il y a déjà des contacts à l'époque. Mais Oda décide de nous le réveiller seulement maintenant. C'est ça. Ouais, c'est trop bizarre. Mais en tout cas, ça m'a surpris qu'il mentionne quelqu'un parce que depuis le début, j'avais vraiment l'impression qu'il faisait cavalier seul. Et c'est vrai que cette touche de genre, en gros. Après, quand je dis quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un sous ses ordres. Ça se trouve, il connaît juste un autre mec haut placé à qui ces informations seraient fiables, tu vois. Mais c'est marrant que. En fait, sa présence, elle est pas anodine. Elle est On vraiment sait pas pas si anodine. c'est auprès d'un pirate ou de la marine. Comme ça. Ouais, lui, on sait pas où il mange, lui, clairement. Moi, pourquoi j'ai dit Carré Bourbier? Au-delà du fait que Carré Bourbier, le jeu de mots, je l'ai pas pensé tout de suite, hein, dans le sens où je me suis dit Caribou, c'est le bout qui va nous mettre dans un bourbier, pour de vrai, dans le sens où il est instable, le gars. Il est pas fort par rapport aux autres. Mais tu sais, c'est un peu le personnage dans les films ou même dans les mangas et tout qui. Juste, il a des infos, il ouvre trop sa bouche, et à cause de lui, il va nous mettre dans un bourbier par la suite, tu vois. Et j'ai l'impression que là, c'est ça, tu vois. Le gars, tu vois bien qu'il sait rien faire.
Et là, il va lui potentiellement poucave des trucs qui vont faire que peut-être que Ça va être la Luffy merde. devra sauver Shirahoshi à un moment donné, j'en sais rien, ou même Oui. Pluton, Shirahoshi seront dans les mains de quelqu'un d'autre. Enfin, mais là, où est-ce qu'il nous emmène, quoi? Moi, Moi, je pense je suis qu'il d'accord avec ira toi. voir un autre empereur. Un autre Ouais, Ouais, je empereur. pense aussi, je pense Donc, je aussi. pense Moi, que c'est j'ai tout de Barbe suite pensé Noire. à Barbe un Noire ou Baggy, moi, j'ai Parce, pensé. parce que, ouais, je pense qu'il a compris qu'il était faible, en fait, sur le nouveau monde, qu'il ne peut pas se taper contre les gens. Et il s'est fait défoncer par tout le monde sur le nouveau monde. Du coup, il se dit, eh, c'est un peu chaud. Je trouve un mec pour me Ah, tu carry. penses que c'est là qu'il s'est dit, tiens, ça pourrait les intéresser, comme ça, je serais sous leurs ordres, et tout? Ouais, je pense. Hein. Possible. Ok. En mode un argument pour vas-y, tu me prends sous ordre, mais je te donne un truc en échange, tout ça. En plus, C'est ça. t'es mal les infos qu'il a en plus. C'est pas. Il peut mener, je Pas pense de qu'il peut infos. mener de très bonnes choses. Après, il y a C'est moyen, ça, c'est un gars qui contrôle le game depuis le début. Et En fait, c'est bah, chez Beck. Oh non. The Beck. franchement, c'est un Baki. Il n'y a pas de mastermind ici. Non. Bah, je pense qu'on va parler de Baki après, mais On va bientôt en parler. On va en parler. On peut parler de la suite. De la moi, suite parce que ça y j'aimerais est. parler d'un truc, je sais pas si tu avais l'intention d'en parler, c'était Kin et Dis-moi. Momo. Kin et Momo, j'allais en parler Ouais. justement, mais juste après. On peut en parler maintenant si tu veux. On peut en Ouais, parler pas maintenant. maintenant. Parce que pour moi, Kin et Momo, est-ce que finalement, ce ne sont pas des Mugiwara depuis le début? Je dis ça parce que, voilà, là, il y a un truc qui est bizarre. Moi, Tout le attends, monde est au attends. courant. Tout le monde est au courant que les Mugiwara, ils sont partis. Oui. Et ils n'ont pas informé ces deux-là. vous avez vu, Ils ont pas été leur dire leurs adieux à ces deux-là. Moi, vas-y, Pourquoi? Dom. vous avez vu quand ils appellent, quand Momo, non, c'est Momo, ouais. C'est Ouais, c'est Momo Momo. quand il appelle les Mugi, ils les appellent un par un, Ouais. et genre, c'est selon l'ordre d'arrivée. C'est ça. Et du coup, ça finit par Yamato. Donc, Yamato, c'est bon, c'est officiel, enfin, entre guillemets. Pour moi, c'est pas Il officiel. n'y a pas de Encore une carotte. fois, c'est. Donc, carotte Parce que dehors. parce que franchement, non, parce qu'il y a une vraie différence, c'est que quand il dit Yamato, Yamato, elle répond. Ouais. Et, Tu vois ce que je veux dire? bah, En fait, pour moi, Oda joue encore avec nous. Hein, Alors, Non, de toute façon, dans tous les cas, Oden, il est parti sur le bateau de Roger. Yamato va partir sur le bateau de Luffy. Il n'y a pas photo. il n'y a pas de tortiller du. Ouais. on verra. en plus, Non, moi, Ouais. si je peux. Vas-y, Loïc, vas-y. moi, je voulais dire un truc aussi. Parce que souvent, les recrues des Mugiwara, ça se fait rarement sur une île. Je crois que t'as que Zoro et Nami qui ont été vraiment embrigadés en tant que Mugiwara sur l'île. Usopp, il était sur le bateau. Ouais, Sandy aussi. Ouais, Sandy, c'était pareil. Mais Mais alors, Chopper Usopp, il aussi. était sur le bateau. Chopper Usopp était sur le aussi. Frankie bateau. aussi. T'as Frankie, c'est quand il partait. T'as Robin, c'est quand il partait. Brooke, au final. Brooke, c'est un peu des deux, non? Ah, j'ai pas compris. Ah, tu veux dire, en gros, En que gros, c'est c'est que c'est genre sur le de départ. garder- C'est départ, souvent sur ok. le départ que le gars il rejoint, tu vois. Souvent sur le départ que Bah là, on est sur le départ, là. que le truc il rejoint. Donc là, je pense que clairement, c'est le moment où la Yamato va rejoindre. Par contre, au niveau de Kin et Momo, bah, je crois que je me souviens bien, il y a un truc qui disait que le film n'aimait pas faire ses adieux aux gens. Ok. Et du coup, comme il est grave proche. Ils ont fait leur radio à tout le reste. Ah, mais c'est les gens qui sont pas. Ils sont moins proches des autres que de Kin et Momo. Non, mais je vois ce que je veux dire. En mot, des adieux à des gens qui t'étaient chers, c'est difficile, quoi. C'est ça. Du coup, C'est ils font difficile, moins mais d'adieux. regardez les adieux de Luffy Luffy et le reste du gang avec Vivi. Moi, alors. Ah, parce que Vivi, Attends. Pour répondre à la question de Thomas, donc non, Momo jamais. Mugiwara dans le cœur peut-être, mais jamais il va quitter. C'est le shogun quand même. Il va jamais quitter son territoire pour partir. Surtout qu'en plus, il a tellement de choses à faire. Dont Il a 8 ans. Et il a 8 ans aussi. Enfin bon, après ça l'a pas dérangé, mais bon. Mais et Kin il va suivre son shogun n'importe où sur Terre. Donc non, Mugi dans le cœur, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, pourquoi il n'y a pas eu d'adieu? Parce que vas-y, on va avoir une case incroyable sur une montagne ou sur la cascade, je sais pas où, et voilà. Et avec Momo qui va balancer en forme de dragon, il va voler Yamato sur la tête de Momo en forme de dragon. Yamato va sauter sur le bateau et ensuite au coucher de soleil, le dragon. Enfin bref, voilà, je suis en train de. Tu es en train de sortir ton acquis d'observation, c'est quand? Je suis en train de me prendre pour un assistant, là, mais je ferais mieux de la fermer. Mais bref, je pense que tout simplement qu'on nous réserve une très belle double page pour l'arrivée de Yamato et le départ
de Wano. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est tout. Je me rappelle plus si tu avais une autre question là-dessus. Moi, tout à l'heure, on me disait Vivi, mais Vivi, c'est Mugiwara au final. Celle qui a refusé. Et je crois même. Oui, elle a été invitée par Luffy et Je le crois dans les Tobasa. SBS, elle est officiellement une. Et Ouais, oui, je elle est, crois, techniquement, elle est prise pour. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est pas grave. Mais je pense qu'on aura une surprise. Mais du coup, moi, je reviens sur un point. Ça permet de faire la transition toute faite, quoi. On en a parlé, mais de toute façon. C'est sur Yamato, et notamment ce que tu as dit tout au début du chapitre, Wilfried, enfin, tout au début de la review, pardon, sur le fait que c'est longué. Oui. C'est bon, on a compris, tu vois. Et justement, Yamato, dans ce chapitre-là, elle dit ça y est, j'ai pris ma décision. Mais comment ça? Ça Alors fait déjà que- 10 chapitres, t'as pris ta décision. Mais quel 10 chapitres? Quand elle rencontre Luffy, elle dit je vais monter sur ton bateau. C'est ça, et puis elle a pas arrêté de le redire, etc. Donc, ça veut dire, c'était quoi qu'elle s'est posé comme question? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Peut-être à qui elle a parlé pour qu'elle ait besoin de se décider d'autre chose. Et c'est là où je me dis, est-ce que Yamato, finalement, c'est pas encore une énième feinte et finalement elle va pas rejoindre tout de suite pour X ou Y raison parce que justement c'est longué. Tu vois ce que je veux Bah. dire? Parce que tous les arguments portent. En fait, ce serait trop simple et en même temps, pourquoi teaser aussi longtemps? Peut-être justement, c'est pour être comme tu as dit, pour être une double page magnifique et dans ces cas-là, bah, c'est magnifique aussi, c'est bien fait aussi, tu vois. Mais c'est vrai que Moi, c'est long et on la revoit dire c'est bon, j'ai décidé, une énième fois sa tête décidée, déterminée. Wesh. ouais. Mais Ouais, moi, je en pense fait, à moi, je un suis autre point. Vas-y, Loïc. Je pense à un autre point que tout le monde se plaint dessus depuis que Yamato a été créé. C'est. Elle s'appelle plus Oden. Ça fait je sais pas combien de fois qu'elle se présente. Elle se parle plus d'Oden. En tant que je suis Bah, Oden. mais ça, c'est une bonne chose. On en avait parlé. déjà. Oui, bah du coup, c'est ça en fait. Je pense que je suis décidé. Je vais faire comme Oden, mais je suis pas Oden. Tu vois. Parce que ça fait plusieurs fois qu'elle se présente en mode je suis Yamato. Je suis Yamato, je suis Yamato. Et là, peut-être qu'elle va dire ok, je vais faire comme Oden, mais je suis Yamato. Mais c'est vrai qu'à la Et fin, elle enfin, dit Yamato, je vais faire ouais, comme Oden, c'est vrai. Oui, tu vois. mais juste vivre librement. Pas forcément faire comme Oden toutes ses actions. Moi, franchement, je suis vraiment persuadé, qu'elle va rejoindre parce que même en dehors du manga, tout ce qui est fait autour de la création du personnage, je ne sais pas si vous avez fait attention, Loïc, je pense que tu es un peu plus alerte là-dessus, mais toute la promotion qu'il y a eu au niveau de la nouvelle Seiyu de Yamato, tout le merchandising qu'il y a eu autour de Yamato, enfin, les seules fois où il y a eu autant de trucs, c'était à chaque fois quand il y avait un nouveau Mugi dans l'équipage. C'est vrai. Donc, et ça, là, et ça, c'est directement des directives d'Oda, en fait. Donc, ou alors, ça serait vraiment le prank de... Ça serait vraiment un bâtard. Genre... T'allais cacher dans le bateau, j'aurais trop la rage. Eh ben, moi, c'est trop bien. Donc, vraiment, je pense que ça serait vraiment... Enfin, il faudrait un contre-pied incroyable. Mais pour moi, Yamato est sur le bateau à 99. Mais... Du coup, c'est toujours il ou elle? Maintenant que, soi-disant, c'est Yamato. Moi, c'est il. Hein. Oda, il n'a pas besoin. Moi, pour moi, c'est il. Ouais. Bah, en fait, le souci qui est... Le souci qu'il y a avec ça. Ouais, le souci. que... Quel est le souci? Le souci avec ça, c'est que Oda, il a fait les cartes de fiches de personnage et il l'a mis pour elle. C'est une fille. Alors que pour Okiku, il a clairement dit que c'était une femme aussi. Et alors? Ah ouais? Oui, parce que Okiku, il a marqué qu'elle a non. Du coup, même elle dit je suis une femme avec un cœur d'homme ou je sais plus quoi. Non, elle dit je suis un homme avec un cœur de femme. Ce qui traduit par je suis une femme. Et dans son SBS, dans sa carte, il y a marqué que c'est une femme. Et pour Yamato, il y a marqué que c'est une femme et pas un homme. Alors peut-être que. Bah, peut-être que genre, je vais trop en vois. dire. Coupez-moi si jamais il y a des dingueries. Non, je rigole. Dinguerie, mais coupe. Peut-être que Kiku est un trans, là où Yamato est une travestie. C'est-à-dire je crois que c'est les bons termes. Bah. Du coup, elle. Non, parce que Yamato est une femme travestie en homme. Oui, si, c'est un trave. Non? Non, parce qu'au final, Yamato, elle fait rien. À part ce qu'elle dit. À part ce qu'elle dit quand elle dit ouais, je suis un homme. Je suis fils de Kaido. Il n'y a pas d'acte d'elle-même qui montre que c'est un homme. Bah, alors que Okiku, elle a dit la phrase clé. J'ai le cœur d'une femme. Oui. Non, Kiku, c'est plus clair. Alors, Kiku, c'est clair. Elle, en fait, on sait pas. Elle dit Oden est un homme, donc je suis un homme. Ce qu'elle a dit. Oden est un homme, donc je suis un homme.
Du coup, pour... Après, Et de toute comme façon, Oda, il a dit que c'était une femme, en c'est ça vrai, qui est en chiant, tu vois. vrai, s'il vous plaît, on va se recentrer. De toute façon, en vrai, on s'en beurre. On sait qu'Oda est dans enfin, on l'avait dit, dans la diversité absolue. Et je pense que se théoriser sur le genre de Yamato, on s'en beurre. C'est Yamato, c'est non-binaire. Mais Yamato. Elle a par pas de contre, genre, Voilà. c'est ça. Ouais, voilà, c'est un, ça. En gros, c'est non-binaire. On s'en fout. un Ah, point yes. carré, C'est un Sanji, Yen. il a bavé devant elle, du coup, voilà. Ça explique tout. De toute façon, je sais pas quoi m'attendre auprès de quelqu'un Sanji, qui fantasme Sanji sur. il bave sur Ivankov quand il est en forme, forme femme. Hein, donc, Oui. Continuons, messieurs, continuons. Il reste encore des petites infos cruciales et on n'est pas arrivé encore au main event. Alors, rapidement, une petite parenthèse et après, on va arriver quand même au titre du chapitre parce qu'on n'y est toujours pas arrivé là. incroyable. Il est long. Je voudrais faire un mea culpa sur notre ami Kid parce ça fait quand même plusieurs reviews que j'affirme que je trouve que Kid ne sait pas où il va, qu'il n'a pas vraiment d'ambition d'être roi des pirates ou je ne sais quoi. Et là, clairement, là, dans ce chapitre, on nous montre en fait que j'avais raison et que, vas-y, Killer, il se dit, ça y est, en fait, là, on a sauté un empereur, ça serait bien qu'on commence à s'intéresser vite fait au poneglyphe. Et de cette affirmation, encore une question énigmatique avec ce fameux... Cicatrice de femme, non? C'est pas ça. Alors, notre ami Kid mentionne l'homme à la cicatrice de feu. Mais juste avant de parler de cicatrice de feu, un petit point. Ah. Du coup, Kid a bien le poneglyphe de Big Mom. De Big Mom, effectivement, qu'il avait récupéré auprès de Cracker. C'est le doute qu'on avait, mais au final, ouais, il l'a bien récupéré. Il l'avait bien récupéré. D'ailleurs, Lo, on voit que vraiment, c'est vraiment un team player, ce petit con. Hein. Mais Lo n'a pas de. Oui, voilà, il donne le poneglyphe, je sais pas quoi, c'est qu'il est là. Mais Lo, par contre, n'a pas celui de Big Mom, du coup. Mais du coup, la question que je me pose, tu l'as dit. la question à se poser, c'est que Lo, du coup, il a 2 rose poneglyphes ou il en a 3? Il en a 2. Parce que est-ce que Luffy, est-ce que Luffy, ils ont partagé leur rose poneglyphe? On sait pas, tu vois. Il a celui de. Il a celui de Zo parce qu'il était avec eux. Oui. Et il a celui de qu'il a fait la copie. Celui dont Brook a fait la copie, personne ne l'a. Ah si, pardon, Kid l'a. Mais du coup, la question c'est, est-ce qu'ils ont pris les trois poneglyphes ou pas? Parce qu'il y a un moment où ils disent, ouais, comme ça on va partir sur une même base, je sais pas quoi. C'est ça qui dit ça. Et on devient pirate. Ouais, donc est-ce qu'ils ont partagé aussi Je pense que Kid s'en foutrait un peu, mais on dirait que Killer a un peu plus d'honneur, d'honneur sur ce genre de truc. Donc, comme il a eu la copie, peut-être que, après, je sais pas, peut-être ce sera en off-screen, peut-être que Killer va également donner la copie qu'il a trouvée à Big Mom à Lo. Après, je sais pas. Non, parce que vu qu'il dit qu'on est sur un même pied d'égalité, je pense que, enfin, si on part du même base, peut-être qu'effectivement il l'a. Mais après, moi, par contre, je remets le point sur un truc, c'est le fait que, voilà, là, on voit bien que Kid, voilà, il veut être le roi des pirates, il veut les rôles poneglyphes, il sait qu'il faut les rôles poneglyphes, voilà, il avance dans ces ambitions-là. Avec Killer, effectivement, qui était plus les têtes sur les épaules. C'est ça. Lo il dit pas qu'il veut être le roi des pirates, mais il dit qu'il est aussi à la quête des rôles poneglyphes, mine de rien. Pour moi, comme j'ai dit la semaine dernière, Lo, c'est la quête de la vérité. Le One Piece. Mais du coup, il est toujours là à checker quand même les poneglyphes. Il veut. Oui, il en a besoin. Il en a besoin. Mais lui, c'est la quête de la vérité. Mais revenons à la cicatrice, messieurs. J'ai une petite théorie à faire qui n'a pas de moi. Une théorie à faire qui serait un peu intéressant vis-à-vis de l'équipage de Kid. Ok, vas-y. Parce que à l'actuel, on sait qu'il n'y a que Robin qui est les poneglyphes et un potentiel peuple aux 3 yeux qui peuvent tout lire. Okay. Est-ce que Killer serait pas un membre du peuple aux 3 yeux et du coup il peut déchiffrer les poneglyphes? Parce que Killer, on n'a jamais vu son front. Donc on ne sait pas si c'est 3 yeux ou pas. Parce que j'ai regardé les images de lui quand il était petit, son visage est caché, il a toujours un masque dans sa tête et quand on le voit en Kamazo, son crâne est bandé. Quand il était en Kamazo et que on les foutait dans l'eau là, qu'ils étaient à l'envers, on voyait pas son front? Non, il était toujours bandé. Donc, est-ce que, en fait, lui, il n'a pas la capacité de lire les poneglyphes, ce qui permet justement aussi de Kid de concurrencer un peu Luffy, parce qu'au final, j'aime la théorie, là, j'aime bien. Il est obligé d'aller voir. Elle est pas de moi, hein, mais... j'aime la théorie qui n'est pas de toi. Il faudrait que ce soit... oui, ça rajouterait une certaine cohérence, parce que si tout le monde se balade avec un roi de poneglyphe, mais qu'ils ne peuvent pas lire, à part l'équipage de Luffy, ça fausse la course. Mais justement, c'est pour ça qu'il cherche le gars à cicatrice de feu, c'est pas ça? Attends, tu penses que la cicatrice de feu, c'est un mec qui peut lire les poneglyphes? Ouais, je suis sûr, c'est un truc comme ça. D'accord. Je crois que c'est quelqu'un qui a les infos sur le dernier, je crois. Qui a des infos sur les poneglyphes. Le dernier, on sait, c'est Shanks qui l'a.
On sait pas, on sait pas. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai que le gars a la cicatrice de feu. Attendez, Bah, en gros, le gars a la c'est cicatrice de que feu. Ah, ça si on peut veut être nous aussi. aussi prendre part à la course au One Piece, on va devoir s'y mettre sérieusement. Et en réponse à ça, tu veux qu'on parte à la recherche de l'homme à la cicatrice de feu. Voilà. Donc l'homme à la cicatrice de feu, c'est quelqu'un qui va leur permettre d'être sérieux dans leur course au One Piece. Donc potentiellement quelqu'un qui peut lire les, Moi, je pense que c'est ça. quelqu'un Ouais. qui peut lire les poneglyphes ou quelqu'un qui possède un poneglyphe. T'es ça loin sur l'autre, effectivement. Mais comme, mais moi dans ma tête effectivement, Shanks avait le dernier poneglyphe. Donc Bah, pour moi, c'était chaque Mais- Yonkou qui en avait un. En Mais fait, je sais- t'as Oda qui l'a dit, est-ce qu'il serait pas sur l'île de Shira, l'île de machin, dans le dernier truc là, dans les Road to Love Tale. Il a dit, est-ce qu'il serait pas là-bas ou là-bas ou là-bas. Ça, je n'ai deux endroits. Ouais, il a dit les 3 ou 4 noms de dernières îles, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir sur. Dans lequel il pourrait y avoir le rotonéglyphe. Ouais. Mais ouais, effectivement, moi, c'est pas, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai lu ça au début, la cicatrice de feu, j'ai directement pensé à Shanks. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit. Moi, j'ai pensé à Sabo. Mais oui, après, du coup, c'est beaucoup plus cohérent. Sinon, est-ce qu'on Mais fait un c'est truc pas, et c'est chacun... archi pas logique que Sabo. Enfin, c'est Bah pas non. archi. Non. Bah, si, en fait, parce que eux, c'est des mecs qui s'intéressent à l'histoire aussi. Donc, Ouais, mais ils auraient Ouais. pas dit l'homme à la cicatrice de feu, Sabo, il est dans les journaux, enfin. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Ils en auraient fait, dit moi, le gars au chapeau, je sais pas moi. ce qui m'a perturbé, je sais pas si vous avez fait attention, c'est les réactions juste après la mention de cet homme à la cicatrice de feu, de Law et de Robin. En fait, je comprends pas pourquoi. Parce que Robin n'a pas l'air de comprendre aussi. Mais pourquoi la mettre et Moi, je pense que c'est par l'air rapport à- grave de Law, ça me fait dire qu'il sait qui c'est. Mais normalement, il devrait pas être en capacité de savoir qui c'est parce que lui aussi, il n'a pas les infos. Parce que lui, il a fait le même chemin que Luffy. Ça veut dire qu'il devrait pas connaître qui est l'homme à la cicatrice Non. de feu. Bah, L'eau, il a pas fait le même non. chemin. L'eau, pendant 2 ans, il a été sur Grand Line, il est devenu Non, attends, Shibukai. pardon. Moi, je parle depuis qu'ils sont tous ensemble. J'ai l'impression que l'homme à la Oui. cicatrice de feu, c'est quelque chose de récent. Ou Non, alors, c'est pour moi moi, Pas pour moi, forcément. l'eau, il savait déjà Pas avant. forcément. Peut-être que je savais déjà avant. Ah, d'accord. En plus, ouais, vu Mais- le fait de rajouter Robin dans l'avant-dernière case, là, C'est ça se aussi. voit que c'est par rapport au Moi- poneglyphe, et- à la lecture de. Et moi, c'est de ça ce qui m'a dernier. fait, et c'est ça qui m'a fait penser à Sabo. Pourquoi rajouter à ce moment-là Robin, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ça Bah, tu vois, pour moi, Oui, Robin, oui, avec le oui. point d'interrogation, ça veut dire elle sait pas de quoi on parle, mais ça l'intéresse. Alors que Bah, l'eau, pour moi, il sait de quoi on parle. Ça l'intéresse ou elle est concernée. Et Lo, il sait clairement de qui on parle. C'est ça. Mais du coup, moi, j'aurais trois personnes potentielles en tête, là, au tout que vous avez dit. On va commencer du moins probable au plus probable, ou au plus intéressant, on va dire. Mhm. En premier, je sais pas pourquoi j'ai directement pensé à Dragon. J'en ai un quatrième aussi. J'ai directement pensé à Dragon. Parce qu'ils ont dit cicatrice de flamme, mais c'est pas en mode soit brûlé, comme ça cicatrice sur le visage, ça peut faire une sorte de représentation de la flamme. Son truc sur le visage, là, son tatouage. Ok. Avec lui. Le deuxième, ça pouvait être un survivant de l'île d'Ohara, si on parle de lecture de poneglyphes. Ok, ça a du sens. Dom aussi avait cette théorie. Le troisième, ça pourrait être Bulette, mais bon, pourquoi Bulette? Parce que Qui Bulette, il y a une Bulette dans le film Stampede. Ah, Personnage Ah. canon. On voit qu'il a une grosse brûlure sur la moitié du corps. Ok. Et le dernier, le personnage, pourquoi personne ne l'a dit, j'ai pas compris. C'est le mec le plus... Dans un cinquième, du coup. Le quatrième, mec, tout le monde a vu brûler, c'est Aokiji. Peut-être qu'il aurait une information parce que lui, bah, autour du monde, il a fait plein de trucs depuis qu'il est dans le côté hors marine. Et le dernier, mais quel rapport aurait un marine avec le One Piece? bah, il est plus dans la marine. Il est plus dans la marine. Peut-être que même dans la marine, ils ont des infos par rapport à ça, mais que, comme il était très haut gradé, peut-être qu'il y avait des infos par rapport à ça. Et comme là, il est du côté chez Barbe Noire, peut-être qu'il y a moyen qu'il ait des infos. Et le dernier, c'est le mec, personne ne l'a dit, je sais pas pourquoi. Tenjiro Kamado. Il y a une grosse cicatrice en forme de flamme, là. On est tous d'accord. Qui? Oh, il mise l'agace, l'agace. Oh là là là. Ah, il dérange, hein. Putain, j'avais des... Si t'as de la chance, je gère pas le... je t'aurais viré, là. Putain, il a fait monter la sauce. Non, après, voilà, c'est ceux qui avaient pensé. En tout cas... Moi, je pense que... Pardon, vas-y, finis. Moi, je pense que... Il va On dire l'a pas n'importe vu, quoi. on l'a pas vu, la personne. Tu penses que c'est un nouveau Ah, c'est personnage? possible aussi. Je pense un nouveau, ouais. Ok. Peut-être Je pense Scooper que Gaban. c'est volontairement un truc ambigu où on se dit, punaise, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, pour qu'au final, ce soit quelqu'un d'autre, rien à voir, tu vois. À Parce voir. que, tu vois, j'ai beaucoup entendu parler de Scooper Gaban, et je sais pas si c'est la cicatrice, mais voilà, je vois bien quelqu'un d'autre, en tout cas. Je sais pas. Non, on sait pas, on sait pas. En En tout tout cas, cas, il n'en avait pas avant.
en tout cas, très intéressant. Et vraiment, c'est bien que. Enfin, ce qui est marrant, c'est que vraiment, sur chaque panel qu'on a eu aujourd'hui, on a toujours une mention de quelqu'un et dont on ne sait absolument pas qui c'est. Et je trouve que c'est vraiment ça qui fait la force de ce chapitre, en fait. On est Ah, toujours ça. là à interroger sur éventuellement des nouvelles personnes. Et, et c'est très intéressant. On Exactement. finit sur le main event. Et puis on va couper avec Let's go. cette affiche absolument incroyable pour moi. Fais-moi comment il est beau. De la Non, non, non. grande guilde. Elle est pas du tout incroyable pour toi. Elle était grave croyable pour toi. Dis la vérité, Ah maintenant. oui, non, mais non, l'affiche est incroyable. Mais par contre, effectivement, on en a parlé quelques jours, je crois, avant, La sortie du chapitre. avant que le chapitre sorte. Et en fait, bah, je m'étais dit, qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'on n'en avait pas parlé dans la review. On n'a pas parlé de l'événement qui aurait fait que un mec comme Baggy soit catapulté au niveau Yonko. Et je m'étais dit, c'est forcément une alliance. Parce que Baggy, la dernière fois qu'on l'a vu, il faisait rien de foufou. Et juste, en gros, il venait de perdre son titre de Shichibukai. Et quoi de plus. Enfin, on a vu que dans le monde de One Piece, les alliances, tout ça, ça fait peur. Quand Kaido et Big Mom, ils ont fait une alliance, ça a donné chaud à tout le monde. Et une alliance de Shichibukai, bah, ça doit être terrifiant. Maintenant, je m'étais dit avec qui dans les membres restants. Donc, je m'étais dit Mihawk. Et je m'étais dit Crocodile, qu'on n'a pas vu depuis hyper longtemps. Mm. Et donc, on en avait parlé en off. Et effectivement, bah, C'est là qu'il fallait parler. oui, mais c'est tombé. Et en fait, c'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. La cover est incroyable. Par contre, Le fit, le fit même est incroyable. Je sais pas ce que tu en as pensé quand tu as lu le chapitre, toi. Ah ouais, j'étais choqué. Surtout en plus avec un concept vraiment. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé là, juste de cette annonce, genre? l'annonce est magnifique. En plus, je tiens à dire aussi que le surnom de Baggy en anglais, The Bombastic Clown, Ah oui, oui, c'est ça. je trouve ça vraiment plus impactant que le clown de Ouais, Mille moi Pièces. aussi, Hein. au milieu, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais Toi, grave stylé, non, grave stylé. Thomas, t'en as pensé quoi? Bah, déjà, je me suis dit, t'es trop chaud. Ensuite, je me suis dit, What the fuck. ouais, dans un premier temps, je me suis dit, quel bail. Et en même temps, voilà, l'affiche, elle est tellement vendeuse que j'ai Bah, approuvé tellement. J'ai regardé ça, j'ai fait, ouais, trop de flow, trop de charisme. Carrément, les Crocodile et les Mihawk, c'est peut-être des persos dans One Piece qui ont plus de charisme, qui, juste avec un regard, ils te mettent d'accord. Et Baggy, par contre, lui, c'est un clown, mais, mais du coup, là, ce regard il est- sérieux, là. Attends. Moi, je vais parler de Baggy après. Parce que moi aussi, Regardez sur l'affiche comment il les lave. Les deux, là. Mais c'est ça que j'allais dire en fait. Je trouve que depuis toutes les apparitions de Baggy au fur et à mesure, je les trouve de plus en plus terrifiantes. Enfin, pas Ouais. terrifiantes, mais en gros, plus charismatique. charismatiques en fait. Voilà, exactement. Plus charismatique. Là où on va dire, avant d'avoir toutes ces infos, on était tous un peu comme Luffy en mode exactement ce qu'il dit à Kid. Ouais, c'est juste un bouffon. Mais de plus en plus, tu sens l'importance qu'il prend. Et même si c'est peut-être juste de la façade, d'ailleurs, je pense que c'est que de la façade, ça rend le mec quand même, dans le monde One Piece, dans le One Piece verse, ça le rend terrifiant. De la même manière que Luffy est considéré comme un grand singe, je sais pas quoi, hyper dangereux, hyper violent, etc. Baggy, c'est la même chose en fait. Et moi, j'avais encore une autre petite théorie là-dessus, sur cette cross guild. Bon, attends, déjà, on va quand même donner la particularité de ce groupe terroriste. Parce que la Cross Guild, c'est pas juste un assemblage d'anciens Shichibukai. C'est un assemblage d'anciens Shichibukai qui foutent des primes sur les marines. Mais tu m'étonnes que c'est un Yonko. Tu m'étonnes. Mais c'est de la folie. Trop Le mec, bien. Le mec a pris fun. Pour moi, ça, c'est un coup de maître d'Oda de fou malade. Là, c'est même plus donné. C'est pas, tu vois, c'est pas juste on s'est mis tous les trois et on est méchants et voilà. Mais Là, c'est référencé, hein, je crois. C'est pas une invention. Je crois que les pirates à l'ancienne, les grands pirates, faisaient ça. Ils avaient des primes sur des gros marines, sur des gros commandants, comme ça. C'est incroyable. On va avoir des Akainu dead or même il y aura pas online que dead. Mais c'est ça. Par contre, les pirates, c'était que dead.
Et c'est ouf parce que du coup, vas-y, même des civils un peu. Bon, évidemment, ils n'auront pas ni la force ni le pouvoir pour faire, mais se dire que tu es la cible potentielle du monde entier, là où les pirates sont seulement la cible des marines. Et, C'est Et ouf. Franchement, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment kiffé et je, c'est quoi le concept? et je pense que c'est à ce moment-là que que l'on comprend pourquoi Kano il dit eh, venez à moi, je vais tout vous taper. On comprenait pas pourquoi il dit ça d'un coup, Ah, tu vois. tu m'étonnes. En fait, il disait ça, on comprenait pas pourquoi. Ça se voit que c'est une idée de crocodile. Non, non, ça c'est une idée de Baggy, ça. Ça, c'est une idée de Baggy, Non, ça. non, non, non. Ça, Si. c'est une idée de En crocodile. vrai, moi je pense que c'est Parce que, vraiment Baggy Crocodile. Les deux cerveaux, s'ils fonctionnent bien, ça fait ça. Tu vois ce que parce je que, veux dire? Pour moi, c'est parce un que, mélange des deux, de la folie de Baggy et de la conviction de Crocodile. Parce que Ah pour bah moi, attends, Biox, par contre, il justement, moi j'ai ma petite théorie là-dessus. Pour moi, et ça serait vraiment pour moi. Et là, moi, je trouve que ça serait vraiment la cerise vraiment sur la pièce montée. Pour moi, Baggy, il est pris en otage par Mihawk et Crocodile. Dans le sens où Mihawk, c'est un mec, il est tout seul depuis des années, il n'a pas besoin de. Sa force se suffit à lui-même. Ses animaux de compagnie, c'est des singes et une fille fantôme. Il s'en bat les couilles. Crocodile, il était déjà, à l'époque où c'était encore un Shichibukai, il était connu pour être dans l'ombre, etc. Mister Zero, les codes, il se montrait pas. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Dom, même à Alabasta, les gens d'Alabasta connaissent pas Crocodile. non. Pour eux, Et, c'est un héros. et ces deux mecs-là, des mecs de l'ombre, enfin, de plus non, ou ils le moins. connaissent, hein, les gens d'Abassa, ils connaissent Crocodile. Mais ils le connaissent Oui, comme un héros, une star. Enfin, non, ils savaient que c'était un Shichibukai, mais oui, voilà. ils le voyaient comme un gars qui aidait les gens. Ouais, voilà. Et du coup, ces deux mecs-là dans l'ombre, qui finalement ont des objectifs, d'ailleurs plus ou moins sombres, parce que maintenant on connaît plus trop leurs objectifs, maintenant qu'ils se sont fait, enfin, maintenant que Crocodile s'est fait casser la gueule, Mihawk, on sait pas. Mais du coup, ces deux mecs-là, quand ils ont vu leur statut révoqué, ils se sont dit, bon, comment je vais faire pour être un peu tranquille? Eh bien, on va attraper le dernier Shichibukai, on va lui dire, bon, on va se mettre avec toi, de toute façon, t'as pas le choix parce qu'on va te monter en l'air sinon. Et s'il se passe quelque chose et qu'on essaie d'attraper au Crocodile ou au Mihawk, on va attraper qui? Parce que la tête d'affiche, c'est qui? Qui est le Yonko désigné? C'est Baggy. Moi, je suis persuadé qu'on va avoir. Moi, je suis pas. Je suis persuadé qu'on va avoir un scan. On va tomber sur cette cross guide. Et tu vas avoir un Baggy terrifiant. Ça va rentrer dans une pièce. Il y aura Mihawk avec son épée et Crocodile avec son crochet en train de dire c'est bon, t'as fini de parler? Oui, oui, oui. Moi, je trouve ça marrant ce que tu dis, mais je suis pas d'accord parce que pour moi, il y a un point qui est pas cohérent. Ouais. C'est Mihawk et Crocodile qui vont prendre otage Baggy. Mihawk, il est seul. Crocodile est seul. Ils vont pas se mettre d'accord de viens on prend en otage Baggy. Oh, ils ont peut-être eu la même idée, mais pas forcément. Peut-être la même idée au même moment. Il aurait pu faire ça, mais pas Mihawk. Ouais, tu vois. Mais- Et moi, je trouve que vraiment, Crocodile, c'est un solitaire. Et avec Mr. One, c'est un solitaire et c'est un chef. Mihawk, c'est un solitaire et c'est un chef. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est effectivement, ils ont vu leurs deux statuts. Enfin, le Crocodile, lui, il a fait son truc dans son chemin. Oui, Mais Mihawk, il a vu son statut révoqué. Il s'est dit bon, je suis obligé de m'allier à une grande puissance pour qu'on me laisse tranquille. Pour moi, Mihawk, c'est ça, effectivement, son raisonnement. Ouais. Et Crocodile, c'est plus qu'il avait des intérêts financiers. Et du coup, il voulait marchander avec une grosse puissance pour être puissant aussi, pour s'enrichir. Et du coup, les deux, finalement, se sont rapprochés de Baggy. Et pour moi, les trois se sont rencontrés en mode réunion, réunion des anciens où ils discutent autour de la table. Et pour moi, cette cross guild, par contre, c'est moi, je vois ça que un gars de l'équipage de Baggy qui a fait fuiter l'info comme quoi Baggy avait sous ses ordres Mihawk et Crocodile. Ah, ok. Donc c'est pas du tout le cas en fait, c'est juste une alliance entre trois bouts qui pèsent. Et c'est à la suite de ça, et au vu de ce que avait fait Baggy avant, on sait pas trop un peu dans l'ombre, que du coup Baggy est devenu un empereur. Tu vois, moi, En fait, je comprends ton raisonnement. Le seul truc qui me titille, c'est que Crocodile, il n'a aucun intérêt pour les faibles. Il irait jamais marchander avec quelqu'un qu'il estime qui peut tuer, en fait. non, mais ça veut dire pour moi que Baggy, il avait instauré comment dire, un trafic d'armes déjà dans l'ombre sans qu'on le sache, et que Ouais. du coup Crocodile s'est greffé à ça un peu, tu vois. Moi je le vois un peu comme ça, tu vois. En gros, Ou du moins que en fait, Baggy a une main mise sur plusieurs territoires peut-être, et que du coup c'est beaucoup plus simple pour Crocodile de vendre ses trucs. Je sais pas, mais je vois plus
un T'en penses délire. quoi, Tiens, toi Baggy, En il est soi, utile pour Baggy, mon business, tu vois. T'en en penses quoi, soi, Loïc? Baggy, dernière fois qu'on l'avait vu, le mec qui avait une agence de chasseurs de primes, Ouais. en gros, il avait une armée derrière lui, Baggy, la dernière fois qu'on l'a vu, tu vois. Et possiblement, il a peut-être des territoires aussi à droite à gauche. Donc rien que ça, Mhm. tu vois, même si lui, il est nul, au final, Il a un équipage balèze, ouais. tu sais, une armée, ça te permet de combattre. Parce qu'au final, Kaido, là, il y avait 10 gars qui étaient forts. Au final, l'armée s'est battue contre Izo. Izo était un boité à la fin. Donc, Mhm. t'as une armée, ça fait des dégâts. Donc, je pense que, peut-être comme tu dis, Crocodile, il a dit, tiens, il a une armée, je vais vendre mes armes, on va essayer de négocier tout ça. Et pour Mihawk, peut-être qu'il l'a vu, il a fait, je te connais, toi. Ah, bien sûr, on est un pote. Non, bah, en vrai, j'ai pas vraiment d'idée de comment ça s'est passé. Mais moi, je pense que ça s'est passé de manière, on va dire, entre guillemets, fluide. Dans le sens où, t'as un gars, il a l'armée, t'as un gars, il a la puissance, t'as un autre gars, il a les connexions. Venez, venez, il y a moyen qu'on se mette, entre guillemets, un peu à l'abri d'attaque de la marine. Et derrière, Ouais. on fait notre bail qu'on veut faire. Ouais, on Moi, verra, on verra. j'ai une autre option, une autre théorie, c'est sur le fait que potentiellement, en gros, t'es Crocodile et Mihawk qui, pour survivre de leur côté, enfin, Crocodile, juste par pure vengeance, bah, lui se fait des marines de son côté. Mihawk de l'autre, bah, se défend et du coup se fait des marines de son côté. Baggy, dans son institution, avec son organisme de chasseurs de primes, a commencé à mettre des primes sur des marines. Et que d'un coup, la marine s'est dit, mais attends, Baggy, en fait, il a sous ses ordres Crocodile et Mihawk parce qu'il bute des marines à gauche à droite. Ok. En Tu tout vois, cas, genre ça, moi, je pense en il tout y a cas, il y a eu il y a Anguille sous roche. un concours de circonstances. Je vois pas Ouais, du tout. Comme C'est le ça. dit Zoro, il voit pas du tout Mihawk sous les ordres d'un mec comme Baggy, quoi. Mais Baggy, c'est le personnage préféré d'Oda. Moi, je pense qu'il nous blague depuis le début. C'est un Toby, comme dans Naruto. Et il va nous faire. Et moi, je suis sûr Mais qu'il. C'est sûr, je sais pas. après, non, à Il se fout l'heure de notre gueule. actuelle, Baggy, c'est seul que Mihawk n'est jamais à vraiment blessé. Non, mais ça, par contre, je suis d'accord. Pour moi, Baggy, c'est un Luffy méchant, entre guillemets. Enfin, méchant. Avec des motivations un peu sombres. Mais pour moi, c'est un Luffy dans le sens. C'est un clown, c'est un guignol, mais son potentiel, le potentiel de son fruit et même son potentiel lui-même est incroyable. Et pour le coup, il est grave déterminé aussi. En fait, c'est un clown, mais je sais pas comment dire. Mais depuis le début, en fait, depuis le début qu'on a introduit Baggy, quand les marines parlent de lui, c'est un gars terrifiant. C'est un pirate. C'est le pirate le plus puissant d'East Blue, sans compter Arlong. Mais sinon, c'est le pirate qui fait le plus de bruit à East Blue et tout. Enfin, c'est quelqu'un. Et tout au long du truc, c'est devenu quelqu'un avec un équipage, etc. C'est Donc ça, pour vous moi, le connaissez. personnage est une blague, mais il y a énormément de sérieux derrière et de potentiel. Donc pour moi, c'est pas ça. Pour moi, comment dire, ça décrédibilise pas du tout le truc. Pour moi, c'est incroyable de se dire que Mihawk, Crocodile et lui travaillent ensemble parce que je me dis, aujourd'hui, c'est le meilleur équipage sur la planète One Piece, tu vois. Mais tu faisais la comparaison entre Luffy et Baggy. Je ferais plus la comparaison entre Usopp et Baggy. En gros, Tout le temps, dès malgré qu'on eux, parle de. On met en avant Luffy, t'es Faut obligé de mettre tout en le avant temps Usopp. parler d'Usopp, non, c'est non, mais incroyable. écoutez pourquoi. Parce que malgré eux, ça vient toujours des bougs qui ont une armée derrière eux, alors qu'eux, ils ont pas envie de se battre. Si je regarde, par exemple, à Dressrosa, c'est comment ce qui se passe. Dressrosa, t'as Usopp, il a réussi à battre le gars parce que s'il s'est évanoui, peut-être bizarre. Celui qui a la plus grosse prime, et c'est tous les guerriers qui étaient transformés, ils étaient en mode ah, Usopp, t'es devenu Dieu Usopp et tout. Alors Mhm. que non, Usopp, il avait quasiment rien fait Oui, au final. c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle entre ça et ce qui s'est Et passé par exemple à du Marineford, coup, tout ça. avec Baggy. Baggy, c'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça son histoire. C'est malgré lui, mais tout en avant. Mais du coup, Baggy, moi je dis Baggy va être là sur Love Tale. Il va être là sur Love Tale. Non, mais moi, ma théorie, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, ma théorie, c'est qu'Yamato va suivre les pas d'Oden. C'est-à-dire que Yamato va aller dans l'équipage de Barbe Blanche comme l'équipage de Luffy. Et après, pour obtenir le One Piece, elle va aller sur l'équipage de Buggy pour obtenir. Excellent. Et voilà. Ah, du coup, Merci. c'est pour ça qu'ils vont. Merci. Merci. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai. Ouais, merci. Oui, Et mais je du pense coup, que sur ces belles paroles que
nous allons stopper parce qu'on avait vraiment beaucoup de choses à dire. De toute façon, il y a une pause cette semaine, donc on va pouvoir bien digérer, relire. Peut-être profitez-en pour vous refaire Onigashima, Onigashima Wano, même si on n'est pas encore exactement sorti. D'ailleurs, quand même, je suis un petit peu pressé qu'on sorte et qu'on sache où on se dirige d'ailleurs sur cette île qui sera où déjà au On nord-est. va parler ça. Hein. On Ouais, va au Parce qu'il y a eu nord-est. il y a eu des vraies théories hein, sur ça. Oui. Sur le fait que, parce qu'il y a sur la carte qu'a dessinée Oda, Ouais. t'as 3 îles justement qui sont dessinées après Wano. T'as Elbaf, t'as la ruche, et t'as une troisième qui est. Pas Vira, comme ça. Là. C'est là où il y a, je crois que c'est là où il y a le corps de Barbe Blanche et de Ace enterré. Moi, comme j'avais dit, transition tombe de Ace. Moi, je sais pas, ça ferait. Mais, je trouverais ça bizarre ça colle, hein. que- Quand tu regardes les îles, c'est ça. Pour les Mugiwara, ce serait la tombe. Pour Kid, ce serait la ruche Elbaf. avec Barbe Noire. C'est pas Elbaf Et non, et Elbaf, ce serait pour. Ce Elbaf, serait c'était pour pas à l'eau. l'est, Ah, mais justement. bizarre, ouais, mais bizarre. Je vois pas non plus les Mugi ne pas aller sur Elbaf. Non, pour moi, ils vont y aller aussi, mais c'est vrai que ouais, c'est. Il y a un truc comme À ça, voir. pas clair. À Ou voir comment alors, ça se passe. peut-être que l'île de Ace, ça sera juste une île, genre en vite fait avant de Transition. retourner. Après, moi, je me dis aussi, c'est peut-être du détail. Peut-être qu'Oda n'avait pas dessiné toutes les îles. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Des bien fois, on sûr. s'attarde sur des petits trucs. Ouais, mais à voir. En tout cas, on verra ce que nous réserve cette île du Nord-Est. Et puis, ça va faire du bien de retrouver que les Non, Mugi. du sud-est. Du sud-est. Sud-Est? Ouais. Nord-est, c'est l'eau. Est, c'est Kid. Et sud-est, c'est Luffy. C'est ça. D'accord. Je crois que Est, c'est Elbaf, justement. Ah, on va voir. En tout cas, pas de semaine, pas de chapitre, pardon, pas de semaine cette semaine, non. Pas de semaine, oh là là, pas de chapitre, pardon, cette semaine. Donc, profitez-en pour bien digérer le contenu, de bien faire vos petites analyses. Qu'est-ce que vous pensez de Sukiyaki? Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles directions de Baggy? N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Nous, on est preneurs, on adore lire vos commentaires et vous répondre d'ailleurs. Même si on sait que l'été c'est un petit peu compliqué. On le découvre d'ailleurs nous-mêmes au fur et à mesure, même si on essaie de s'adapter. Mais toujours un plaisir de faire les reviews et puis on se pète du coup pour la semaine prochaine. C'était Thomas Sama, c'était Loïc La Polémique, c'était le Great Teacher Wilfried plus d'hommes. C'était Gacha et on se pète la semaine prochaine. Ciao. Libérez Adam! Libérez-le!